la convection de l'air en milieu aérien, on va faire un schéma bilan. Alors on dit en milieu aérien, mais bien sûr je me limite au programme, c'est-à-dire d'un côté un mammifère et de l'autre côté un insecte. On va être extrêmement schématique. Donc l'insecte, je vais simplement le représenter par une double cuticule et des muscles ainsi que un système de trachée. Alors j'aurais dû faire une ouverture là, hein, si vous pouvez gommer, vous faites-le. Donc avec des troncs trachéens qui se ramifient. Je dessine pas à l'échelle de façon à arriver jusqu'à un système de trachéoles. Donc c'est symétrique à droite et à gauche. Donc l'élément de respiration ici, c'est la trachéole. Je l'ai dessiné en bleu parce que c'est épidermique. Et sa caractéristique, c'est que ça arrive directement au contact d'un organe. Sans que les échanges ne se fassent avec un système de convection interne. Donc ici, on a une convection de l'air qui est bidirectionnelle. Donc ça, c'est ce qu'on a en commun. Une convection bidirectionnelle. Chez le mammifère aussi, on va le représenter de façon très rapide, avec même système, des poumons. Alors je les ai dessinés trop grands cette fois-ci. Et pareil, une convection bidirectionnelle. C'est exactement le même problème, d'où un renouvellement partiel. De l'air. Et dans le cas des êtres humains, ça est bien quantifié, puisqu'il y a 21% d'O2 dans l'air, donc ça fait une pression partielle en O2 de 21 kPa dans l'air, alors que ici on a une pression partielle en O2 qui est seulement de 13,3 kPa quand on est dans les alvéoles. Donc un renouvellement qui est assez mauvais. En plus, il y a systématiquement de la vapeur d'eau qui est présente dans l'air qui est expiré. Donc la respiration implique nécessairement en milieu aérien des pertes d'eau. Même s'il y a des dispositifs permettant de limiter les pertes d'eau. Donc les dispositifs permettant de limiter les pertes d'eau chez les insectes, il s'agit tout simplement de la fermeture des stigmates pendant des durées très prolongées, puisque les stigmates peuvent se fermer parfois chez certains insectes pendant 45 minutes. Bien sûr, nous, évidemment, ce n'est pas possible. Donc nous, notre système de limitation des pertes d'eau, pardon, il faut que ce soit de l'autre côté, puisque c'est un point de différence, c'est une récupération par le nez. Donc deux stratégies complètement différentes. Récupérer une fraction de l'eau, arrêter la respiration et la recommencer plus tard. Donc dans les deux cas c'est bidirectionnel. Par contre les moteurs ne fonctionnent pas de la même manière. Donc ce sont toujours des moteurs musculaires. Ce sont toujours des muscles qui permettent que la respiration soit active. Par contre, le système est différent. C'est-à-dire que chez un insecte, la contraction induit une expiration. Donc c'est l'expiration qui est active.
Et au contraire, chez le mammifère, c'est l'inspiration qui est active. Et chez les êtres humains, tous ces muscles sont sous le contrôle nerveux, hein, c'est le système nerveux qui déclenche la contraction des muscles. Cette contraction n'est pas automatique, donc c'est un centre respiratoire qui est situé dans le tronc cérébral, donc la base du cerveau, et qui passe ensuite par la moelle le long des vertèbres cervicales, qui déclenche cette inspiration. Donc c'est pour ça que quand il y a un trauma situé très haut, et qui coupe les connexions entre les parties, le centre respiratoire et les muscles, la respiration s'arrête, et il faut à ce moment-là qu'il y ait un respirateur artificiel ou un stimulateur de la respiration pour pouvoir déclencher cette respiration, parce que c'est le système nerveux qui la déclenche systématiquement. Chez l'insecte aussi, mais l'insecte a un système nerveux avec des ganglions, donc c'est un système répété, mais on a aussi le même système, le système nerveux contrôle aussi la contraction musculaire. Donc globalement, le principe est le même, la respiration dépend de muscles qui induisent des variations de pression entre l'extérieur et l'intérieur, mais les deux situations existent, soit pour créer une inspiration, donc en fait là on a à chaque fois un appareil respiratoire qui est en dépression, ou au contraire une expiration qui est active et qui met le système en surpression. La grande différence entre les deux, c'est que ici, après convection de l'air, on aura une prise en charge par le sang qui va transporter les gaz respiratoires. Alors que chez un insecte, certes, il y a de l'hémolymphe entre les organes, mais l'hémolymphe n'intervient pas dans la distribution de l'oxygène aux organes. Chez l'insecte, on a une distribution directe de l'O2 aux organes, ce qui fait que on n'a pas de convection interne, on a seulement de la convection du fluide respiratoire, et la convection interne n'intervient pas dans la respiration. Donc ça, c'est vraiment extrêmement particulier aux insectes, c'est que chez les insectes, la convection du fluide respiré amène directement l'oxygène aux organes, sans intermédiaire.